Super Street Fighter, Mario, Resident Evil, ces jeux vidéo ont sans doute marqué votre enfance. Mais savez-vous comment ils sont créés? Le week-end dernier, 25 000 passionnés se sont donné rendez-vous dans le monde entier pour créer un jeu vidéo de A à Z en 48 heures. À Nancy, ils étaient une soixantaine. Je vais bien y trouver la réponse à ma question. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire la Game Jam? D'abord rencontrer du monde, puis ensuite le goût du challenge un petit peu, voir qu'est-ce qu'on peut faire en 48 heures avec une équipe de 4. Première étape du challenge, trouver le concept, c'est-à-dire l'objectif du jeu. Est-ce qu'on va devoir sauver une jolie princesse ou survivre à une horde de zombies? On pourrait imaginer que des actions, il faut être plusieurs pour que ça marche. Jouer en genre, tu prends la souris, je me cache les yeux, après c'est à moi, tu te caches les yeux, je prends la souris. Une fois le concept du jeu trouvé, il faut encore qu'il soit réalisable par l'équipe sur place en 48 heures. De quel coéquipier ai-je besoin pour créer un jeu vidéo? Du coup, l'interface là, faire clic, c'est vous qui vous démerdez. Ouais, ça c'est un écran. tout simple. J'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de grand chose, mais au final, il faut quand même des profils un peu particuliers. Donc il faut notamment un programmeur, quelqu'un qui fait du code, qui va créer les aspects techniques, idéalement un illustrateur, donc qui va habiller tout ça. Et puis après, on peut aussi mettre des musiciens pour faire ce qu'on appelle le sound design ou la musique, et des game designers. Donc c'est des gens qui sont spécialisés dans les mécaniques de jeu et qui vont faire en sorte que le jeu soit fun. Outre une armée de développeurs, j'ai donc aussi besoin d'artistes dans mon équipe. Je suis le graphiste de l'équipe. Je travaille avec deux logiciels, avec Photoshop et Illustrator, donc tout ce qui est interface, vu que c'est de la géométrie, c'est des aplats, je travaille plutôt avec Illustrator. Et pour Photoshop, donc en fait, je travaille plutôt le dessin, le travail de l'illustration du personnage avec la tablette directement. Je suis compositeur, je fais de la musique pour jeux vidéo, actuellement aujourd'hui. Déjà, je m'inspire du jeu, de l'ambiance, de l'univers. Et puis après, je me lance avec mes instruments, tout simplement. Il a été trop vite, donc ça s'appelle Pan. Que peut produire une telle équipe en 48 heures? 15 000 projets ont été rendus dans le monde. Alors forcément, il ne faut pas s'attendre à des productions de haute volée, mais on peut faire des petits jeux, notamment ce qu'on peut trouver sur mobile. Donc on se déplace, il y a des pièges, c'est tordu, faites attention. Tout peut vous tuer, n'importe quoi. Ça, c'est mortel. Ça, c'est mortel. Cherchez pas. La Global Game Jam est aussi l'occasion de réfléchir sur les problématiques de l'édition de jeux vidéo. Cette année, les organisateurs ont choisi de parler de la place de la femme dans cette industrie très masculine. On essaie d'aller à contre-pied d'un peu tout ce que les grands éditeurs essaient de faire. Donc ça part tout simplement d'études de marché où par exemple un grand éditeur va décréter que un jeu de voiture par exemple, il va falloir que ça cible les garçons, les jeunes adultes, et donc il va falloir mettre des belles voitures, des filles, etc. Et donc en tant que créateur, on est plutôt concerné par ça parce que on veut pas que l'industrie se segmente justement par rapport à des cibles marketing. Donc le jeu c'est universel, on veut absolument pas que les gens soient mis dans des cases à des fins marketing.